Yo yo yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide, sans préparation ni rien, j'avais juste quelque chose à te partager. Comme tu le sais, si tu suis mes vidéos depuis pas mal de temps, ces derniers temps je traverse une période un peu difficile, non pas dans le sens où j'ai des choses personnelles qui sont compliquées, mais dans le sens où c'est un gros mindfuck dans ma tête, je comprends pas ce qui se passe. J'ai un peu une perte de motivation, j'ai une perte de consistance, j'ai une perte de tout. Et forcément, comme tu le sais sûrement déjà, dès qu'il se passe quelque chose, que ce soit dans mon trading, dans ma vie, etc., je prends souvent le temps de me poser 2 secondes et de réfléchir, que ce soit juste 5 minutes ou parfois pour des grosses choses, me poser pendant 1 heure, parfois plusieurs jours, et réfléchir, tout simplement. Bien évidemment, les réponses ne viennent pas toujours après la réflexion, mais j'essaye toujours de me poser les bonnes questions et de passer beaucoup de temps, comme je l'ai dit, à la réflexion, pour essayer de trouver des solutions. Et bon, voilà, là, ça va faire quand même plusieurs semaines que je suis un peu dans cet état d'esprit qui est vraiment très bizarre. Et vous l'avez peut-être remarqué sur les dernières vidéos, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. Mais c'est cet état d'esprit un peu, si je devais le qualifier en un mot, de blues. C'est un peu comme si t'avais plus vraiment de motivation. Tu faisais les choses, mais un peu de manière robotique. T'es pas vraiment présent dans ta propre vie. T'es là, tu fais ce que t'as à faire. Donc je suis toujours discipliné, etc. J'ai toujours de la rigueur, mais t'as plus le cœur à l'ouvrage, pour utiliser une expression. C'est comme si tu étais spectateur de ta propre vie et que les choses se passent pas nécessairement mal, comme je l'ai dit, mais t'es plus vraiment là. Je pense que beaucoup de personnes ont pu déjà expérimenter ça dans leur vie ou peut-être même traversent ça en ce moment. Et bon, je suis pas je suis pas un savant, mais je pense avoir compris ce qui a provoqué ça, en tout cas chez moi, et j'aimerais le partager avec vous pour que vous évitiez de tomber là-dedans ou pour que vous puissiez identifier plutôt les signes qui risquent de vous mener à la phase dans laquelle je suis là maintenant. En fait, voilà, comme vous le savez, on a tous des bonnes et des mauvaises habitudes, on a tous une routine de vie, une certaine hygiène de vie qui nous met dans un plus ou moins bon état. Forcément, si tu n'as que des mauvaises habitudes, que tu fais que des choses destructrices pour toi, tu vas te sentir mal après, et pas nécessairement juste sur la journée même, mais peut-être le lendemain, sur toute la semaine, etc. Et à l'inverse, si tu as des bonnes habitudes, que tu fais des choses bonnes pour ta santé, pour ton bien-être mental, etc., tu vas te sentir bien. Le problème, en fait, c'est que je n'ai pas lâché mes mauvaises habitudes. Pardon, je n'ai pas... attendez, que je dise pas de bêtises. Je n'ai pas repris mes mauvaises habitudes, mais j'ai relâché petit à petit mes bonnes habitudes. Ça veut dire que imagine un peu ton bien-être global comme un panier dans lequel tu mets les choses positives et les choses négatives de ta vie. Une chose positive, par exemple, ça peut être, tiens, tu aimes faire du sport et tu fais de temps en temps du sport. C'est très bon pour ta santé, c'est une bonne chose. Une chose négative, ça peut être, de temps en temps, t'aimes bien manger de la junk food et tu vas au McDo ou quoi, tu manges ça. Alors bien évidemment, c'est pas ça qui va plomber complètement ta vie, et à l'inverse, c'est pas juste le fait de faire du sport qui va émerveiller toute ta vie. Mais disons juste que ton bien-être global, que ce soit physique ou mental, va être un peu la somme de toutes ces choses-là, les points positifs et les points négatifs, et puis à la fin, tu trouves une sorte d'équilibre, une sorte de balance. Et autant les mauvaises habitudes, je les ai toujours gardées à l'écart, dans le sens où j'ai une, on va dire, discipline de vie assez correcte. Bien évidemment, je ne m'interdis pas tout, mais disons simplement que je trouve un bon équilibre entre avoir une vie stable, on va dire, et de temps en temps aller un peu vers les extrêmes. Ça veut dire profiter simplement de la vie. Comme je l'ai dit tantôt, par exemple, un jour, je peux me permettre de prendre un fast-food. Un jour, parfois, je vais pas aller au sport. Un jour, je sais pas, moi, je vais faire une sortie, je vais boire de l'alcool ou des trucs comme ça. Mais j'essaye toujours de garder un juste équilibre pour aller bien de façon générale. Mais je me suis rendu compte que dans l'équation, c'était pas les mauvaises habitudes que j'ai reprises qui font que ça va pas, c'est les bonnes habitudes que j'ai abandonnées petit à petit. Et j'aimerais faire un parallèle avec le trading, c'est que j'ai constaté ça aussi dans mon trading, c'est que autant il y a quelques mois, ma stratégie, je l'appliquais à la perfection. À la perfection, pas dans le sens où ma stratégie est parfaite, loin de là, mais dans le sens où j'appliquais mes règles 100% correctement. Je ne déviais pas du tout de mon plan, ça c'était il y a encore un mois ou deux. Ce qui me permettait d'avoir des performances de trading qui se rapprochaient de ce que je pouvais attendre par rapport à ma stratégie, mon backtesting. Sauf que ces derniers temps, tout comme dans ma vie privée, j'ai relâché mes bonnes habitudes, j'ai relâché les bonnes habitudes de trading. Alors c'est quoi des bonnes habitudes de trading ? C'est par exemple chaque semaine faire ta revue de la semaine. C'est par exemple chaque matin faire tes prévisions pour la journée. Mais une à laquelle je pense énormément là maintenant, pendant que je fais cette vidéo, c'est que quand tu vois ce moment quand tu analyses les graphiques, tu as sûrement un process, par exemple tu commences sûrement en unité de temps assez large, puis après tu vas descendre, tu vas peut-être identifier des points clés, des zones d'intérêt, enfin tous ces trucs-là, peu importe ta stratégie, mais je veux dire, tu as un processus où tu passes par plusieurs étapes pour analyser un graphique.
Et donc, comme je l'ai dit, il y a 1 mois ou 2, ce processus-là était très rigoureux, très strict. Je faisais étape 1, 2, 3, 4, 5, sans devoir regarder une feuille. Je le faisais parce que je l'avais appris tout simplement, et c'était encore frais dans ma tête parce que je venais de le revoir, le réviser. Sauf qu'avec le temps, à force de ne pas revoir en fait ma stratégie, c'est fou à quel point on oublie les choses. Et donc, je devenais de plus en plus négligent. En gros, j'analysais les graphiques un peu à la va-vite. Sauf que le problème, c'est que quand on parle par exemple d'entrée, quand on parle de setup, de timing, la précision est importante, la rigueur est très importante. Chaque détail sur un graphique va être important. Et si tu analyses un peu comme ça, vite fait, oh je vais entrer plus ou moins là, oh je vais trader plus ou moins jusque là, ou je vais trail mon stop plus ou moins comme ci, comme ça. Le problème c'est que du plus ou moins, ça n'a pas sa place sur les marchés. Il faut que tu aies un plan, une stratégie précise. Bref, donc je sais pas si tu comprends le parallèle que je fais entre ma vie privée et la vie sur les graphiques, donc en dehors des graphiques et sur les graphiques, mais en gros, cette négligence que j'ai eue dans ma vie privée, d'arrêter petit à petit mes bonnes habitudes. Alors pour te donner des exemples de bonnes habitudes, c'était quoi? Par exemple, le matin, je me réveillais assez tôt. Je suis quelqu'un plutôt du matin et je me réveillais, bon après ça change au fil des mois, mais entre 5 et 6h30. Généralement, allez, parfois 7. Mais donc généralement, mon heure de réveil a toujours oscillé entre ces deux variables-là. J'ai déjà été dans les extrêmes comme 4h30, mais c'est pas pour moi. Mais donc le plus tôt que je me suis déjà levé, c'était 5h. J'ai tenu ça pendant plusieurs mois. Ça m'allait bien. En soi, ça paraît tôt pour les gens, mais 5h, honnêtement, c'est une heure que j'aime bien, à laquelle j'aime bien me réveiller, parce que tout le monde dort encore, t'es pas distrait avec ton téléphone, parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a personne à qui parler. Et donc tu te réveilles, juste tu fais ta routine matinale et puis tu travailles. Et donc bref, je me réveillais assez tôt. Bon, ces derniers temps, c'est plutôt sur du 7h. Mais là, ça va faire 1 mois, je me réveille sur du 7h30, 8h et parfois plus. Et je sais pas, je suis une personne du matin, j'ai besoin de me lever tôt. Donc déjà, ça, c'est une habitude que j'ai arrêtée. Autre habitude, le matin, j'avais tendance à prendre une douche froide. Alors encore une fois, pour certains, ça paraît être un truc, c'est dur, mais j'y prenais presque du plaisir. C'était devenu une routine, parce que je faisais ça depuis plusieurs mois. Et donc, la douche froide du matin me permettait de bien me réveiller, me donner un petit coup de boost de motivation, et j'étais prêt à attaquer la journée. Autre exemple, j'avais toujours l'habitude de cuisiner. Ça veut dire que je déjeune pas généralement, donc je me réveille et j'attaque direct ma journée, mais je prenais un repas à midi, je prenais un repas le soir, que je cuisinais moi-même avec des bons ingrédients, des bons aliments. Ces derniers temps, ça m'est arrivé plusieurs fois de commander de la nourriture. Alors si c'est pas de la processed food, donc de la nourriture transformée, c'est de la junk food, et du coup, tu t'en doutes, manger de la junk food, c'est moins bon que manger un bon repas que t'as cuisiné toi-même avec des aliments sains, etc. Et puis même au niveau de l'effort que tu fais, t'es beaucoup plus lazy, t'es beaucoup plus flemmard quand tu commandes de la nourriture, etc. Tu vas comprendre après où je veux en venir. Autre exemple, j'avais pris l'habitude de méditer. Et ça m'aidait énormément parce que le fait de méditer te permet de rester plus ou moins conscient toute la journée. Tu vois, ce moment l'après-midi quand tu te mets un peu en mode pilote automatique et que t'es là en mode... tu sais que t'as des choses à faire, mais sans vraiment avoir envie de les faire, et tu sais plus trop ce que tu fais, et tu te retrouves en fait sur ton tel à scroll, ou quasi. Dans le sens où autant le matin tu sais exactement ce que tu dois faire et tu fais ce que t'as à faire, et puis l'après-midi tu deviens un peu fatigué, hein, t'as un peu plus la flemme, et tu te mets à faire des choses en pilote automatique que t'as pas envie de faire, genre t'es sur ton tel, et puis tu te rends compte que t'as perdu plein de temps l'après-midi, alors que t'avais des choses à faire, t'arrives à la fin de la journée, tu regardes ta to-do list, et en fait t'as rien foutu. Et le pire, c'est qu'après le soir, c'est l'inverse, t'as un élan de motivation, t'as envie de travailler, sauf qu'il est l'heure d'aller dormir, parce que sinon du coup le lendemain matin tu vas être crevé. Enfin bref, c'était un autre exemple. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple en soi, je pense que t'as compris l'idée, mais ce que je veux dire par là en fait, c'est que même si ces habitudes-là n'ont pas... Tu peux te dire, oui, mais ça, c'est pas ça qui change grand-chose. Bon, j'en ai cité que 3, il y en a bien évidemment d'autres, mais c'est toutes des petites choses en fait qui vont avoir un impact quand tu les fais de façon cumulée. Imagine maintenant, je te dis, bon, tu bois un verre d'alcool, là, ce soir, ok. Ça va rien faire en soi, juste, voilà, une fois, ok, cool. Mais imagine maintenant, tu bois un verre tous les 3 jours, puis tous les 2 jours, puis tous les jours, puis peut-être plusieurs fois par jour, etc. Et tu te rends compte en fait que, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, une habitude de façon spontanée, donc si tu la fais juste une fois, ne change rien. Du coup, c'est pas une habitude, mais c'est le fait de la répéter. Et donc là, en fait, c'est le fait d'avoir négligé à plusieurs reprises certaines bonnes habitudes que j'avais et qui me permettaient de garder, on va dire, le niveau auquel j'avançais. Donc, pour en revenir au trading, parce que j'avais dit que t'allais comprendre le point où je voulais en venir, pour en revenir au trading, en fait, mon niveau en trading ne s'est pas détérioré, tout comme ma vie n'a pas régressé, mais je stagne. Et ça, c'est le plus frustrant. Et je crois que le fait de stagner, donc de ne pas avancer dans ta vie, amène énormément de frustration, amène énormément de déception, parce que non seulement ça réveille les souvenirs de la performance à laquelle j'étais à l'époque, donc je me dis, mais il y a un mois, j'étais genre là,
Et là, maintenant, je suis là, quoi. Et donc, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je sais que je suis pas à mon max. Là, je sais que je peux faire mieux, tu vois. Tu le sais, en plus. C'est pas comme si tu rêvais d'un idéal de toi-même en mode, oh mon Dieu, ce serait trop bien que je puisse être comme ci, comme ça. Non, c'est quelque chose que tu as déjà vu. Tu as été à ce niveau-là pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Et là, maintenant, tu es là. Et tu te dis, punaise, je fais genre 10 fois moins, ou bon, peut-être pas autant, mais je fais 2 fois ou 3 fois moins que ce que je faisais avant. Je peux en faire plus. Donc déjà, il y a ça. Et puis... ouais, non, juste ça, en fait. Le simple fait de stagner, c'est jamais agréable. Je pense, nous, les êtres humains, on a besoin d'avancer vers quelque chose, d'avancer vers un but, peu importe dans quel domaine de la vie, que ce soit professionnellement parlant, personnellement, relationnellement parlant. T'as envie que tes relations, par exemple, tes relations grandissent dans le temps, tu vois. Tes amitiés se renforcent, ta famille, t'as envie de leur apporter quelque chose. Les relations amoureuses, t'as envie aussi qu'une relation de couple se développe dans le temps. Par rapport au domaine professionnel, t'as pas envie de rester au même poste, je pense, toute ta vie. Tout le monde, quelque part, aspire à faire de grandes choses, ou à monter dans la hiérarchie, ou alors à développer son entreprise, ou à développer ses skills et ses compétences dans un domaine. Je pense que tout le monde a envie de ça. Et au niveau personnel, je pense que personne n'a envie de rester la même personne que ce qu'elle était, par exemple, l'année passée, ou il y a encore quelques années. Je pense qu'on a tous envie de se développer. Alors après, le niveau personnel, c'est un peu plus complexe, mais on a envie de grandir, on a envie d'évoluer, de comprendre des choses, de se comprendre soi, et d'être plus en paix avec soi-même. Et toutes ces réflexions pour dire que fais attention, parce que le revers en fait de la manche, on le voit pas tout de suite. Tu commences par négliger un petit aspect de ta vie, tu te dis bon, c'est juste un fast-food aujourd'hui, c'est juste un peu moins de sommeil aujourd'hui, c'est juste c'est juste une sortie, un petit verre d'alcool. Et puis tu le répètes, et tu le répètes, et tu le répètes. Et sans le savoir, en fait, tu t'enfonces dans un trou, t'es en train de creuser ta propre tombe. Bon, j'exagère peut-être, mes mots sont peut-être un peu forts, mais en tout cas, t'es en train de creuser un trou. Et si t'arrêtes pas de creuser, mais il faut comprendre ce qui te fait creuser, si t'arrêtes pas de creuser, en fait, tu vas te retrouver tout au fond, et ça va être beaucoup plus dur de monter. Parce que là, je me rends compte que, pour vous donner un bête exemple, ça fait quasi une semaine que j'ai pas été au sport. Il faut savoir aussi que, parce qu'à la limite, il y a des gens qui me disent, bah, ça va, moi j'ai pas fait de sport cette semaine, blablabla. Il faut savoir qu'en 5 ans, je n'ai jamais fait plus que, je crois, 4-5 jours sans sport. Et encore, les chances sont pour que c'était parce que j'étais en vacances et du coup, j'avais pas accès à une salle de sport ou quoi. Mais donc là, en gros, je bats mon record de flemme. Et j'ai pas été au sport depuis quasi une semaine. Et la reprise est dure. Enfin, j'ai pas encore repris du coup. Et c'est ça le pire, c'est qu'il y a ce truc qui... Je me dis, j'ai juste à aller au sport et j'ai pas envie. Il y a ce truc qui me... Et c'est beaucoup plus difficile maintenant d'aller au sport. Avant, je devais limite m'empêcher d'y aller pour prendre des jours de repos. Maintenant, je dois me forcer à y aller parce que j'ai plus cette envie. Et c'est valable pour tout un tas d'autres choses. J'avais essayé de ralentir la caféine, par exemple, c'est un autre exemple. Parce que bon, la caféine, encore une fois, c'est ce genre de petites choses. Une tasse de café de temps en temps, c'est pas mauvais. Mais si maintenant t'as besoin de ton café pour te lever le matin, genre si tu sais pas comment c'est ta journée sans café, t'as besoin de ta tasse de café genre à midi ou l'après-midi parce que sinon tu sais pas travailler l'après, genre ça devient une addiction en fait, limite, tu vois, tu sais pas vivre sans café, c'est grave. Et donc tous ces petits exemples là en fait pour te dire que au début c'est jamais nocif. Au début, j'ai raté un jour à la salle, c'était une mauvaise journée de trading, un mauvais trade, bref, une petite mauvaise action, une petite mauvaise chose n'a pas des conséquences graves. Mais tout comme par exemple avec ton capital trading, un perdant, puis 2 perdants, 3 perdants, 4 perdants, et tu te retrouves vite en drawdown et en train de commencer à paniquer en mode mon Dieu, est-ce que le trading c'est fait pour moi, et tu commences à te remettre en question. Et dans la vie, c'est à peu près la même chose. Un perdant, entre guillemets, un petit échec, un moment où dans ta vie, quand tu avais le choix de te dire est-ce que je prends le chemin difficile ou le chemin facile, tu as choisi le chemin facile, tu t'es dit je suis un peu lazy, là j'ai la flemme de faire des efforts, tu sais quoi, aujourd'hui je vais pas aller au sport, tu sais quoi, aujourd'hui je vais pas manger sainement et cuisiner, je vais plutôt commander un truc tout fait, tu sais quoi, aujourd'hui au lieu de ce soir je sais pas lire un livre et essayer de me cultiver, je vais regarder la télé et être un peu lazy. Tu sais quoi, là au lieu de travailler pendant 1 heure parce que j'ai du temps libre, je vais aller scroller sur Instagram, etc. Tous ces petits moments où tu as le choix entre faire quelque chose de, entre guillemets, difficile sur le moment même mais qui après te fait te sentir mieux, ou bien choisir un truc facile qui sur le moment même te fait te sentir bien mais après te fait sentir mal. Mais tous ces moments où tu as choisi le chemin de la facilité, c'est après que tu le payes. C'est après que tu le payes. Et je suis vraiment dans cette phase-là où en fait toutes les décisions que j'ai prises ces dernières semaines sont en train de me peser là maintenant. Et pour sortir de ce trou, entre guillemets, de je me sens comme une merde, c'était d'ailleurs le titre d'une vidéo, c'est pas je me sens comme une merde en mode grosse remise en question philosophique ou je suis pas satisfait de ma vie, c'est je me sens comme une merde dans le sens où en ce moment, punaise, j'ai pas de motivation, je me réveille tard le matin, je crois que ce matin je me suis levé à 8h30, ce que j'ai plus fait depuis peut-être 1 an, sauf les exceptions où je vais vraiment dormir tard à 2, 3, 4, 5 heures, mais je veux dire,
Ça m'est jamais arrivé de me lever à 8h30 alors que, je sais pas, j'ai été dormir à 22, 23h, quoi. Bref. Mais donc voilà. Si t'es dans cette phase-là, ben, tout ce que je peux te souhaiter, c'est du courage et juste de mettre la main à la pâte, en fait, pour petit à petit remonter. Euh, Comme ce dont je viens de parler, quand tu peux prendre cette décision de est-ce que je vais vers la facilité ou vers la difficulté, prends la difficulté. Pas à chaque fois, parce que tu sauras pas au début. Genre, si là, maintenant, je devais reprendre toutes les bonnes habitudes que j'avais, et être hyper discipliné, etc., et travailler 10 heures par jour et tout, comme je le faisais avant, me réveiller à 5 heures, douche froide, méditation, sport, comme je le faisais bon, même avant ma chaîne, en soi, je le faisais. Depuis le début de l'année, depuis septembre, c'est comme ça. Je pourrais pas tout reprendre d'un coup. Mais petit à petit, savoir être, en fait, à la fois son meilleur ami, et oui, en fait, c'est ça, il faut être son meilleur ami. Ton meilleur ami, par exemple, si t'as un meilleur ami, genre c'est un gars, je dis un gars parce que généralement les filles sont un peu plus soft en mode ok ça va aller, etc. Mais si c'est un mec, souvent il va faire deux choses en fait. À la fois dans les moments difficiles il va te soutenir, il va dire ok ça va aller, etc. Mais en même temps si tu fais de la merde il va te foutre une grosse claque, il va te dire réveille-toi, tu vois. Ben, t'as envie d'être cette personne là avec toi-même. T'as envie d'être à la fois ton meilleur ami, savoir te soutenir dans les moments difficiles et reconnaître que hey, ok ça va, tu progresses quand même, ne sois pas trop dur avec toi-même. Mais en même temps te mettre un peu cette claque de réalité en mode bon il y a personne qui va te sortir de la merde et si tu te bouges pas ben tu vas rester à ce niveau-là, même pire, régresser. Parce que dans la vie, c'est pas... On reste jamais au même niveau. Soit on avance, soit on recule. C'est souvent quelque chose que j'aime me dire. Bon, tu vas me dire, on peut stagner, mais ce que je veux dire par là, c'est que soit tu fais des choses qui, au fil des semaines et des mois, vont améliorer ta vie dans un des domaines, soit à l'inverse, tu fais des choses, tu prends des décisions qui vont te faire régresser dans un domaine. L'exemple le plus évident, c'est la santé. Ben, soit tu consommes des choses, que ce soit de la nourriture ou bien des drogues, des alcools, soit tu consommes des choses du coup qui vont nuire à ta santé au fil des semaines et des années, soit tu consommes des choses qui vont être bénéfiques pour toi et ta santé au fil des ans. Et c'est comme ça dans tout. Donc pose-toi les bonnes questions. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est vraiment quel chemin est-ce que je prends au jour le jour, quelles sont les décisions que je prends. Est-ce que le matin quand je me réveille je choisis de scroll ou est-ce que le matin quand je me réveille je me dis tiens je vais prendre une feuille et essayer de planifier ma journée pour aujourd'hui et puis hop je remonte en haut de la liste et je fais la première tâche que j'ai mis dessus et go je m'y mets quoi. Enfin bref, j'espère qu'à travers ce que je viens de dire là mon but c'est vraiment que pour les personnes qui se reconnaissent là-dedans, genre elles se sentent pas piégées. En tout cas je me suis vraiment senti piégé ces derniers temps parce que t'es vraiment en fait dans ce cercle vicieux de plus tu fais les mauvais choix, plus du coup t'es piégé là-dedans, parce que même ton cerveau à un moment se met à plus fonctionner correctement. Genre honnêtement, j'arrive plus à réfléchir. J'ai une sorte de brain fog genre mon cerveau est embrumé tout le temps et j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à... Parce que à la limite je suis dans la merde, je peux encore réfléchir pour trouver des solutions pour me sortir de la merde, mais j'arrive à un point où mon cerveau est tellement brumeux que je suis là et j'arrive même plus à trouver de solution. Mais bon, la solution, je la connais. Hein. C'est dans mes actions, en fait, de tous les jours. Parce que petit à petit, comme je l'ai dit, à prendre les bonnes décisions, je vais me sortir du bourbier dans lequel je suis. Ça ira mieux. Par exemple, le rythme de sommeil, par exemple. Commencer à aller dormir tôt et bien dormir, etc. Ça va déjà me donner plus d'énergie. Manger sainement, ça va déjà me donner aussi plus d'énergie, plus de clarté d'esprit, etc. Travailler mais sainement, dans le sens où il ne faut pas commencer à se dire je vais travailler 15 heures aujourd'hui, non, mais essayer d'avancer petit à petit et se dire ok, aujourd'hui, j'ai peut-être pas travaillé autant qu'à l'époque, mais j'ai travaillé 2, 3, 4 heures, je suis content, j'ai quand même avancé, j'ai peut-être avancé dans ce livre, j'ai avancé à mon trading, etc. Et puis aussi essayer d'être consistant, surtout dans mon trading, vous l'avez vu sur la chaîne, mais ces derniers temps j'ai été négligent sur certaines vidéos, dans le sens où j'ai pas publié certaines vidéos. Même si c'est pour faire une vidéo de 2 minutes, parce que après j'ai re-regardé la vidéo dans laquelle je dis justement ah zut j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit mais je suis en train de cope, ça veut dire que je suis en train en gros d'être flemmard et de trouver des excuses parce que même je pourrais même faire une vidéo d'1 minute et c'est pour ça je pense que cette chaîne est importante, c'est de se dire ok est-ce que je suis capable de tous les jours faire une vidéo en lien avec le trading ou de près ou de loin en lien avec ce que je traverse qui va impacter mon trading. Bah oui. Parce qu'à la limite, ok, peut-être faire des vidéos de 30 minutes tous les jours, ce serait compliqué parfois. 10 minutes, c'est déjà plus faisable, mais parfois, même 10 minutes dans une journée, il y a des journées où tu es vraiment tchac, 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 et tu sais pas faire de vidéos de 10 minutes. Mais 1 minute. Est-ce que tu sais faire une bonne action pour toi aujourd'hui, tous les jours, pendant 1 minute ? C'est comme, mini parenthèse, je crois que je vais terminer avec ça, sinon la vidéo va être trop longue, mais par exemple la méditation. Les gens sont là, oh, méditer ça prend trop de temps, blabla, j'ai pas 10 minutes par jour et tout. Mais si tu sais même juste 1 minute par jour, te poser genre sur une chaise, sur un lit, sur où tu veux, même au sol, et respirer,
pendant 1 minute, tous les jours, tu progresseras. C'est déjà une bonne chose parce qu'au lieu de faire 1 minute de choses qui n'est pas productive, enfin pas productive, mais je veux dire qui n'est pas bénéfique, mais vraiment bénéfique pour toi, là tu prends 1 minute dans ta journée pour faire quelque chose de bien. Si maintenant tu peux reproduire ça à plusieurs tâches, plusieurs actions dans ta journée, tu vas juste te sentir mieux. Bref, voilà, c'était la petite chose que j'avais à partager, ça me pesait un peu de ces derniers temps. Enfin, je continue à faire des vidéos, j'essaie de garder le sourire, etc. Mais il y a vraiment ce truc qui est là, et comme ça vous comprenez aussi peut-être pourquoi ces derniers temps, enfin je sais pas, il y a une sorte d'insatisfaction, mais je crois que ça se ressent dans les vidéos, il y a une sorte de je sais pas trop où j'en suis, etc. Enfin, je sais où j'en suis, mais je n'avance plus justement vers où j'ai envie d'aller. Je sais ce que je veux, mais je suis bloqué, et j'espère que ces prochains jours, je prendrai les bonnes décisions, pour me remettre sur les rails, avoir une bonne discipline, etc. Et puis non seulement vous proposer du bon contenu, mais aussi et surtout continuer à tendre vers mon objectif, qui est d'être trader pro cette année. Et ça, on lâche rien, on continue. Le temps passe vite, hein. On a déjà 3 mois de l'année qui se sont écoulés. Il reste plus que les 3/4 de ça, donc 270 jours à peu près. Ok, donc 9 mois. 9 mois pour y arriver. Mais bon, on en parlera dans une autre vidéo, sinon je vais m'éterniser éternellement. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que de ton côté tout va bien. Si tu traverses la même phase que moi, j'espère que tu trouveras les moyens, les outils, toute l'énergie qu'il faut pour t'en sortir. Si tu ne traverses pas cette phase-là et que tu as juste écouté cette vidéo à titre anecdotique en te rappelant des moments que tu as eu dans ta vie, c'est chouette, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes anecdotes si tu veux. Et si jamais tu es en train de tomber dans cette phase-là, pense à prendre les bonnes décisions au jour le jour, parce qu'on s'en rend pas compte, mais pense comme en trading avec 1 perdant, 2 perdants, 3 perdants. Si tu adoptes pas une gestion des risques, si tu limites pas tes pertes, tu vas finir en drawdown, mais en drawdown dans la vie réelle. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, et sur ce, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.